veut étudier Job 38, verset 33, il est écrit, la Bible déclare que connais-tu les lois des ciels, ou les lois du ciel, ou les lois des cieux, réglementes-tu leur pouvoir sur la terre? En d'autres termes, quand on dit connais-tu les lois des cieux, on veut aussi dire est-ce que tu connais les lois du monde spirituel? Est-ce que tu connais les lois du monde invisible? Est-ce que tu connais les lois qui se trouvent, qui régulent le monde invisible? Parce que Dieu, en parlant à Job, fait comprendre clairement à Job que si tu connais les lois du monde invisible, ou les lois des ciels, les lois des cieux, les lois du ciel, tu auras la capacité de prendre ces lois que tu connais. Connaître en hébreu ici, je l'ai étudié, c'est le mot yada. C'est le mot que l'on retrouve, le verbe que l'on retrouve quand on voit Dieu après avoir éprouvé Abraham. Il dit maintenant je sais, je connais que tu me crains. À vrai dire, c'est une connaissance expérimentale. Dieu ne savait-il pas qu'Abraham le craignait ou pas? Il le savait. Mais il devait le faire passer par des épreuves pour connaître. Et Adam connut sa femme, Ève. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, une connaissance après échange. Quand on dit Adam connut sa femme, c'est le mot yada qui veut dire il a une expérience personnelle avec Ève. Et quand on dit connais-tu les lois du ciel, on ne parle pas ici de connaître parce qu'on t'a prêché, mais de connaître parce que tu as étudié, tu as maîtrisé, tu as utilisé, tu as... Oh, dis amen très fort avec moi. Quelqu'un peut dire amen très fort avec moi. Regarde ton voisin, dis voisin. Est-ce que tu connais les lois des cieux? Change de voisin, dis voisin. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Surtout ça, notre voisin, dit voisin. Oh, touche un voisin, dit voisin. Connais-tu les lois des cieux? Nous le connaissons ensemble, généralement dans notre jargon quotidien. Nous parlons de plusieurs lois, parmi lesquelles la loi de la gravité. La loi de la gravité stipule que tout objet dans l'univers exerce une force d'attraction sur les autres objets, proportionnelle à leur masse. Et nous le savons, à cause de la loi de la gravité, tout ce que l'on peut jeter dans les airs fera quoi? Fera pas revenir sur la terre. Amen, amen. Elle viendra aussi vite sur la terre en fonction de son poids ou de sa masse. Là, on parle de la loi de la gravité. Et les hommes ont décidé de violer cette loi qui est une loi universelle par la loi de l'aérodynamique. Ainsi, deux frères ont conçu, en regardant la nature, ils ont vu un oiseau et ils ont décidé de créer le début de ce qu'on a aujourd'hui et que l'on appelle avion. Amen. Et l'avion peut violer la loi de la gravité. Peu importe le poids et la masse de l'avion, l'avion peut tenir longtemps dans les airs. Mais puisque c'est la loi universelle, l'avion finira tôt ou tard par revenir sur la terre. Parce que toute loi que l'on viole finira par nous prouver qu'elle a de la prééminence sur lui. Parce qu'une loi peut être violée pendant un temps, mais ne sera jamais violée pendant longtemps. Dis à ton voisin, tu connais la loi de la gravité. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de la conservation de l'énergie qui dit ceci. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. C'est ce que l'on appelle les excréments d'un animal que l'on peut demain utiliser comme étant du fumier afin de donner à notre champ la nourriture distributive, les minéraux, tout ce qui est du minéral ou tout ce qui est de nourriture comme engrais afin que la moisson soit différente et que la qualité de ce que l'on a sémé puisse pousser avec une très bonne santé. Rien n'est perdu, rien n'est détruit, tout peut être transformé, tout peut être récupéré. Quelqu'un peut dire amen? Il y a ce qu'on appelle aussi la loi de l'action et de la réaction. On dit pour chaque action il existe une réaction égale et opposée. C'est un principe de Newton, une loi que l'on connaît. La loi de l'offre et de la demande, pour ceux qui sont dans les commerces ou dans le marketing, on dit dans l'économie, les prix des biens et des services sont déterminés par la disponibilité de ceux-ci et le désir des consommateurs. Avant de lancer un produit dans le marché, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la loi de l'offre et de la demande. Et beaucoup de chrétiens le savent puisqu'ils sont aujourd'hui des entrepreneurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de la cause à effet. Ça, c'est une loi très connue, universelle. La loi de cause à effet. Donc, il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose arrive. Donc rien n'arrive par hasard. Si telle chose s'est produite, c'est parce que notre chose a été à la base causale de ce que l'on a vu.
Et cette loi dit chaque cause a effet, chaque cause a un effet, et chaque effet est le résultat d'une ou de plusieurs causes. Donc il n'y a rien qui se fait par hasard. Tout ce qui arrive, arrive parce que quelque chose est arrivé au préalable. Alors généralement les chrétiens et notre monde connaissent la loi de la gravité. Nous connaissons la loi de la conservation de l'énergie. Nous connaissons la loi de l'action et de la réaction. Nous connaissons la loi de l'offre et de la demande. Nous connaissons la loi de cause à effet ou tant d'autres lois. Mais la question que l'Esprit nous pose ce soir, est-ce que l'Église connaît la loi des cieux? Est-ce que l'Église connaît les lois des cieux? Seymour dit différemment, il dit, est-ce que l'Église connaît les lois de l'univers? Est-ce que l'Église connaît les lois universelles? Est-ce que l'Église connaît les lois des cieux? Écoutez-moi très bien. Quand on parle des cieux, on introduit la notion de la prééminence. Le premier verset des Écritures présente deux dimensions prééminentes. Numéro 1, Dieu. Et numéro 2, les cieux. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La prééminence est attachée 1 à Dieu, 2 aux cieux. Il n'y a pas plus prééminent que Dieu, puisqu'au commencement c'est d'abord Dieu. Mais après Dieu, ce qui vient ensuite après Dieu, c'est les cieux. Par ordre d'arrivée sur le plan biblique et herméneutique. Ce n'est même pas le commencement. Le commencement, c'est le commencement de la création. Mais ici, on a clairement ce qui est défini comme étant Dieu, numéro 1, et deuxièmement, les cieux. Donc, écoute-moi, si tu rates ça, tu rates tout le message. Avant tout, c'est Dieu. Et après Dieu, c'est les cieux. Après Dieu, ce n'est pas l'argent. Après Dieu, c'est le monde spirituel. Toute autre chose que tu verras sur la terre est le résultat de ce qui vient des cieux. Parce que c'est par la foi que nous savons que c'est Dieu qui a créé l'univers et tout ce que l'on voit de la terre est venu du ciel. Quelqu'un me comprend? Tout ce qui est visible est venu de l'invisible.